Chloé Lang, bonjour. Bonjour. Chloé Lang, donc vous êtes comédienne, vous êtes musicienne et vous avez une révélation à 5 ans en écoutant rien que au violon Yehudi Menuhin. Et aujourd'hui, vous êtes sur scène pour chanter Barbara et Janis Joplin. C'est pas un peu ambitieux tout ça? C'est vrai, mais c'est bien parce que comme je m'en suis pas rendu compte, au moins c'est l'inconscience. Ça permet de faire des folies. Ouais, Yehudi Menuhin, c'était très ambitieux. Je voulais jouer comme lui. Du coup, j'ai fait 5 ans de violon, j'ai jamais réussi à jouer comme lui. Et je pensais que je pourrais jouer tout de suite comme lui. Donc j'ai très vite arrêté. C'était vraiment le calvaire, plus pour mes parents, parce que le violon, quand on n'en joue pas bien et qu'on est un enfant, c'est quand même pas drôle. Et Barbara, Janis Joplin, elles m'ont quand même bien bercée. Et c'est vrai que j'avais très envie de chanter ces mots-là, ces femmes-là, et les faire miennes. Et c'est vrai que tout le monde m'a dit, c'est très ambitieux, t'es un peu folle de faire ça. Et je me dis, bah oui, mais en fait, en même temps, on fait ce qu'on aime dans la vie, non? Alors des fois, j'ai peur, hein, j'ai très peur, mais je vais quand même. Et je me dis, il faut pas être délicat, il faut pas être trop respectueux avec ces femmes-là, qui étaient quand même des femmes qui envoyaient. Donc, je fais mon truc à moi, et avec leurs mots à elles. Au début, j'avais pas prévu d'être toute seule. Je voulais un musicien. Je me disais, je vais prendre un homme, il fera tous les instruments, et puis moi, j'aurai juste à chanter. Aimez-moi, c'est un cri, c'est une envie, c'est un peu un désespoir. Il y a une forme de mélancolie, une forme de tristesse, une forme d'espoir aussi dans ce spectacle. C'est un peu tout ça, mais derrière ces deux femmes que vous interprétez, il y a vous. Vous vous situez où là-dedans? Partout. Mais encore. Vous avez écrit le spectacle, vous avez choisi. Pourquoi justement avoir choisi Janis Joplin et Barbara? En fait, ce que je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup, et en tout cas, elles ont des parcours qui sont des femmes totalement entières et libres, et qui se sont battues pour arriver à faire ce qu'elles voulaient et à chanter. Mais c'est des femmes finalement qui sont restées très seules. Et très seules, pas parce qu'à un moment elles pouvaient pas rencontrer des gens, mais parce que elles cherchaient à vibrer plus, elles cherchaient des choses qui étaient beaucoup plus intenses. Et moi, je me retrouve là-dedans, je crois, dans un truc assez extrême de... Je dirais pas d'exigence, parce que exigence, ce serait négatif. Je dirais que c'est un besoin de vibrer et évidemment un énorme besoin d'amour, mais je pense qu'on monte pas sur scène si on n'a pas besoin d'amour. Alors, je cherche un homme. Votre définition de l'homme, il est l'homme tel que vous le cherchez sur scène? Ah, je cherche un homme qui ressemble à un homme. Un homme, en somme. Pas c'est beau et puis c'est chaud, les hommes. Et plus c'est rare et plus c'est beau. J'aimerais que ce soit moins rare. Et tant pis, si c'était moins beau. Vous avez un homme sur scène, vous le dites, mais un homme virtuel, un homme... On parle de cet instrument? Oui, c'est un looper. C'est un RC 505. C'est une folie. C'est une folie. Moi, je m'en sers à 10% de ses capacités parce que c'est un looper dont beaucoup de beatboxers se servent. D'ailleurs, j'ai rencontré la personne qui a aidé à la création de ce looper. Et lui, il m'a montré plein de trucs que j'ai évidemment oubliés. Moi, je m'en sers en petite version, mais c'est génial parce que ça permet j'adore sampler ça permet de sampler la voix. Moi, je fais beaucoup de choses normalement avec la voix. Normalement, j'ai pas d'instrument. C'est tout nouveau pour moi de pianoter sur un clavier, de jouer du xylophone. Alors, femme orchestre, un peu maladroite, effectivement, mais ça, c'est bien joué, vous êtes comédienne avant tout. Mais c'est aussi lié à cette quête d'amour. Quand on est amoureux, souvent on est maladroit, et quand on espère l'amour, on l'est probablement encore plus. Non? Peut-être. Je sais pas si c'est de la maladresse ou si c'est... Oui, c'est vrai, on est... Je sais pas, alors là vous me posez une colle, il faudrait que je réfléchisse la dernière fois si j'ai été vraiment maladroite. Je crois que j'ai pas mal géré. non, je rigole, mais je saurais pas dire. Je pense qu'on est maladroit parce qu'on est fragile. Enfin, en fait, c'est plus ça, je dirais, quand on est sensible, fragile, alors on devient un peu poreux, donc on peut être... Alors, les univers de Janis Joplin et de Barbara sont très très différents. Deux univers différents. À quel moment, vous dites elles se ressemblent, mais vous aviez envie de les mettre ensemble, vous l'avez fait, mais à quel moment vous avez fait ce choix? Il y a longtemps. En fait, il y a au moins 10 ans, je crois.
En fait, c'est à la suite d'une rupture amoureuse, comme quoi. Comme quoi, il y a toujours un homme quelque part. Voilà. Non, je crois que, en fait, dans mes phases de vie, je crois qu'il y a un moment où j'ai beaucoup écouté Barbara, qui m'a un peu consolée, un peu comme une maman, parce que je me disais, oh, elle dit ces mots-là, et en fait, c'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà vécu, et ça m'a vachement rassurée. Et là, j'étais jeune. Janis Joplin, j'ai rencontré un peu plus tard. J'avais déjà écouté, parce que mon père aimait beaucoup, mais c'était de l'anglais et tout. J'étais restée un petit peu à côté au début. Et en fait, je crois que sa manière de chanter, qui était ni du rock pour moi, c'était proche du blues. En fait, je sentais vraiment un espèce de désarroi comme ça et un cri. Et je crois que je l'ai beaucoup écouté à ce moment-là. Et puis, il se trouve que je sais pas comment c'est venu exactement. C'est vrai que j'étais très malheureuse à ce moment-là et que j'avais envie que tout d'un coup, ces mots-là, je trouvais qu'elles racontaient les mêmes choses. J'avais des parallèles entre des chansons. Je me disais, ah, c'est marrant, cette chanson me fait penser à je sais pas, Little Girl Blues, par exemple, de Janis Joplin, me faisait penser au mal de vivre. Enfin, il y avait plein de ponts comme ça, et je me disais, c'est marrant, tiens, je vais raconter une histoire avec ça, avec leurs textes. Et donc, comme je suis comédienne de théâtre à la base, c'est vrai que j'ai d'abord mis les textes ensemble, et je me suis pas du tout occupée d'autre chose que des textes et je pouvais au début, je me disais, c'est bon, je peux les chanter a cappella, en fait. Puis je me disais, je trouverais bien un arrangement pour le faire. Comment se sont fait les arrangements? Il y a une rencontre aussi avec Michael. Oui, en fait, j'ai rencontré Michael Wookie, qui est un musicien anglais, qui lui travaille beaucoup avec des instruments jouets et a quelque chose de très poétique, très onirique dans son univers, et en même temps quelque chose aussi. Des fois, il chante des gospels avec juste des chaînes qui tapent sur le sol. Il y a deux univers chez lui que moi j'adore et qui se mêlent très bien. Et donc je l'ai rencontré et j'aurais jamais osé lui demander de faire les arrangements. Franchement, si j'avais pas eu j'ai répondu à un appel à projet à la Manufacture de la chanson en envoyant un dossier qui traînait depuis 10 ans et ils m'ont pris. Et là j'ai paniqué. Je me suis dit, maintenant je suis obligée de créer le projet. Et du coup là j'ai eu le courage de lui dire, en fait, est-ce que tu crois que tu pourrais... Il m'a dit, mais tu chantes. Je dis, Et j'ai flippé comme une malade. Il m'a demandé d'envoyer un morceau. J'ai envoyé un vieux morceau que j'avais joué dans un spectacle de théâtre. Et je me disais, il va trouver ça nul. Et il m'a dit, mais c'est génial. J'ai fait, yes. Et donc on s'est vus et on a bossé. Moi, je venais avec des idées, beaucoup des images, beaucoup des envies. Des fois, j'enregistrais des trucs sur mon looper, des ambiances et des choses pour impulser un peu des directions au morceau. Et en fait, après, on a cherché ensemble. Mais moi, ça marche à la sortie du spectacle. Vous voulez dire si les gens m'aiment quand je sors? Oui. Ouais, j'ai des réactions assez J'ai l'impression, effectivement. C'est génial. Déjà, j'ai un cahier rempli de on t'aime. Ça, c'est quand même, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai que j'ai eu des moments assez touchants où il y a des fois des gens qui sont venus juste me prendre dans leurs bras. C'était assez magique. Ouais. Aimez-moi donc en spectacle à Paris, et puis je suppose que vous allez faire tourner ce spectacle un peu partout. Oui, et on a prévu de faire Avignon 2020. 2020 Avignon, donc ouais. Voilà. Et puis bien sûr on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Il y a un site. Il y a un site qui s'appelle chloelang.com, facile. Et oui, sur les réseaux, Instagram, Facebook. Merci beaucoup pour ce spectacle, c'est vraiment rafraîchissant. C'est un cri d'amour tout simplement à travers trois femmes sur une seule scène, c'est formidable en tout cas. Merci beaucoup Chloé. Merci. Quel joli temps, mon amour, au revoir. Quel joli soir pour jouer ces 20 ans sur la fumée des cigarettes. La